Est-ce qu'on se ridiculiserait à nouveau ? Oui, Mehdi, bonjour. Bon, d'abord, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on a déjà échoué 4 fois dans nos candidatures, donc là, on n'a plus le droit à l'erreur. C'est une évidence. Et c'est pour ça qu'il faut quand même saluer la façon dont on procède cette fois-ci, puisqu'on ne s'est pas lancé comme ça à l'aveugle en disant qu'on se portait candidat. Pour la première fois, on a mis en place une méthode inédite dans laquelle on met ensemble autour d'une table et le mouvement sportif, les athlètes, les collectivités locales, très important les collectivités locales, l'État, qui réfléchissent par des groupes de travail qui ont été constitués et qu'on a lancés lundi matin dernier, qui réfléchissent jusqu'au mois d'octobre en répondant à des questions simples. Par exemple, quels sont les atouts et les faiblesses de la France ? Qu'est-ce qui nous a fait échouer les 4 fois précédentes ? Qu'est-ce qu'on a apporté de plus par rapport à d'autres pays ? Parce que la concurrence est quand même rude et sérieuse et que les autres pays se sont aussi bien préparés et qu'on sait qu'on a par exemple ce concurrent qu'est les États-Unis, voilà, qui semble en bonne posture quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus à apporter ? Quel est le sens de notre candidature ? Donc, en octobre, ces groupes de travail qui auront bien creusé ces sujets nous remettront leurs conclusions. Et soit leur proposition, c'est d'y aller, soit c'est de ne pas y aller, peut-être de reporter à la fois suivante, parce qu'après tout, 4 ans plus tard, il y a une autre possibilité. Mais en tout état de cause, le travail qui aura été fait nous sera utile. La cellule internationale mise en place par Valérie Fournéon, présidée par Bernard Lapassé, est-ce que c'est en dehors de ça ou Non, pardonnez-moi, je n'ai pas été précise, mais c'est évidemment dans le cadre de cette cellule. Oui, bien sûr. C'est le Comité français du sport international, présidé par Bernard Lapassé. Donc, c'est sous son égide que sont constitués ces groupes de travail qui mêlent mouvement sportif, Il y a pas d'unanimité. Anne Hidalgo, maire de Paris, dit hier « Je n'ai pas porté ce projet dans ma campagne. Les Parisiens veulent du logement, des équipements, de la justice. » Elle ne parle pas de Jeux Olympiques, Anne Hidalgo. Voire même, elle en parle négativement. Ouais, exactement. En fait, elle semble dubitative, mais pour moi, elle n'a pas dit non non plus. Oui. Enfin, je veux dire, honnêtement, non, elle n'a pas dit oui non plus. Oui, elle n'a dit ni oui ni non, pour dire comme ça. Mais c'est pas un jeu. Elle-même conclut son propos, parce que je lis les propos d'Anne avec beaucoup d'attention, et d'ailleurs, je la rencontre très prochainement pour en discuter, mais elle-même conclut son propos en disant on va attendre les conclusions des groupes de travail quand même. Mais avouez que dans ce genre de chantier, de dossier où il faut faire preuve d'enthousiasme, c'est pas très enthousiaste comme position. Moi, je trouve que c'est bien d'être équilibré. C'est-à-dire que, vous savez, lundi, quand on a lancé les groupes de travail, là, il y avait un certain nombre d'athlètes qui étaient présents, Laura Flessel, Stéphane Diagana, etc. Et franchement, c'était formidable de les entendre porter, en effet, un certain enthousiasme pour cette candidature. Donc, il faut avoir de l'enthousiasme pour cette candidature, mais en même temps, il ne faut y aller que si on est sûr d'avoir des chances de l'emporter. Parce que sinon, franchement, imaginez qu'on y aille et qu'on ne l'emporte pas, on sonne quand même le glas de nos ambitions olympiques pour quelques années. Non, là, ce serait la 5e fois, ça fait beaucoup. Alors, justement,